Yo les potos, bienvenue dans Fusion Foot, nouvelle émission ici. Donc on va parler ce soir de PSG Nîmes, hein. Donc l'émission elle aura lieu à chaque fois qu'il y aura des matchs, hein, comme on vous a expliqué, des gros matchs, les matchs du PSG en priorité. Donc comme vous l'avez vu dans le débrief, on est avec Emmanuel. Emmanuel, abonné, qui m'a reconnu dans la rue, ça fait bizarre. Donc voilà. Donc voilà les potos, donc on a fait déjà le débrief, on a parlé aujourd'hui du match, tout ça et tout. Et on va faire comme d'habitude, hein. Les internautes vont nous appeler sur le téléphone, donner leur avis, leur top, leur flop, le système de jeu, tout ce qu'ils ont vu dans le match, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, la composition d'équipe, les remplaçants, les absents. Et puis bien sûr, on finira par le dossier préféré des rageux, la série Neymar. Netflix. Neymar. Neymar, frérot, tu donneras ton avis aussi, hein. Oh, ok. Voilà, parce qu'on n'a pas eu ton avis. Donc on va attendre les premiers appels. Donc normalement ça devrait arriver dans 1 ou 2 minutes. Donc pour revenir au match, bon bah moi, ce qui me gêne dans ce match, hein, c'est encore ce système de jeu de 4-3-3. Je me suis profondément ennuyé en première mi-temps. Ouais, moi aussi. Hein. Voilà. À part lui sur le penalty. Voilà. C'est le penalty qui délivre tout, on est bien d'accord? Ouais, l'occasion ratée de Cavani. Voilà, Cavani, c'est vrai que là, Immanquable. à la 39e minute, voilà, je t'aime beaucoup, mais là c'est pas possible de rater ça. Jette-toi, même sur une occasion, bah, voilà, c'est marrant parce que sur l'occasion ratée de Cavani, c'est une passe de Mbappé. Ouais, et Mbappé aussi, il a Bon. raté. Mais bon, lui, Mbappé, lui, c'était moins Voilà, flagrant. lui il aurait fallu qu'il jette. Alors que Cavani, mais la balle, il touche le pied en plus, c'est ça. C'est ça, il aurait fallu qu'il se jette quoi. Alors qu'il s'est pas jeté vraiment, alors que Cavani, là vraiment c'était tout fait. Hein. Il fallait vraiment mettre le pied, et là c'était du tout fait. Bon, on voit qu'ils étaient énervés, on voit que ça s'est parlé même après l'occasion ratée. Donc voilà. Donc Emmanuel, toi, donc tu nous as dit Draxler, t'as pas aimé? Non, Drexler. Drexler, c'est un joueur que j'appréciais après la Coupe du Monde et tout. Pendant la Coupe du Monde, il était bon. Sa meilleure saison de sa carrière, c'était franchement l'année où il venait d'arriver au PSG. Je Ouais, crois les qu'il 6 premiers mois. est arrivé au mercato d'hiver en plus, je crois. C'est ça, mercato Premier d'hiver. mois, ouais. Après, bon, la saison suivante avec Unai Emery, On a le premier appel. ouais, premier appel. Allô? Qui est à l'appareil? Ouais, salut, ça va? Ça Ouais, va. c'est vrai, ça va? Ça va Drake, comment tu vas? Ouais. Bah, j'ai vu le match, là, laisse tomber. Oh, c'est pas mal, mais bon. Alors, ton avis sur le match? Bah, j'ai vu qu'une mi-temps, donc ça va être compliqué, mais bon, je vais te dire un truc. Défensivement, bon, il y a un peu des lacunes. Offensivement, c'était nickel. Avec l'entrée de Di Maria. L'entrée de Di Maria, c'était pas mal. Avec Mbappé, surtout, lui, Mbappé, c'est l'homme du match, j'ai envie de dire. L'homme du match? Moi j'étais Ouais. pour dire que c'était Verratti, donc t'es avec Ouais, Manuel? moi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc moi c'est vrai que bon bah comme avait dit Emmanuel pendant le match, on a tendance à plus mettre en valeur et en avant les attaquants, hein. Mais pour moi quand même les poteaux, même s'il a encore pris sa petite biscotte, faut parler du match de Verratti qui a été exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, franchement, il y a eu une. Ce qui m'a dérangé plutôt, c'est défensivement, Thiago Silva, il a la rue. Mais vraiment, c'est. Offensivement, on est bon. Défensivement. Thiago Silva, tu l'as trouvé à la rue? Moi, j'ai pas trouvé à la rue. Ah, le problème c'est que Nîmes ils ont pas beaucoup attaqué. Ils ont pas beaucoup attaqué. 5 tirs, un cadré, il n'y a pas eu. J'ai vu que la deuxième mi-temps, donc peut-être la première, c'était mieux. Ouais, la première Non, mi-temps. la première mi-temps elle était ennuyeuse. Elle à était mourir. ennuyeuse, était franchement. amoureux. Deuxième mi-temps, ça allait. Hein. Franchement, moi, je trouvais qu'ils étaient bons. Diallo, défensivement, ça allait. Thiago Silva. Et puis, quoi, bon, de toute façon, c'est contre Nîmes. Donc, en vrai, on peut pas juger. Et, Attends 2 secondes, j'arrive. Hein. et donc, moi, je pense. Tu es à l'antenne Rek, hein. T'es à l'antenne, hein. Allô? On a Ah, perdu. on a perdu Drake. On a perdu Drake. Donc, ouais, comme je disais, Drexler, franchement, il fait des. D'ailleurs, il s'embrouillait avec Neymar parce que Neymar lui avait reproché qu'il faisait trop de passes en arrière. Il joue en arrière, il marche sur le terrain, pas d'envie. Mais d'après lui, on va voir sa meilleure saison. Donc, on attend de voir. Là, c'est contre Nîmes, donc Allô on ne peut pas vraiment juger. Allô? Allô? Oui? Ouais, excuse-moi, on a été coupé, là, j'ai D'accord. un petit problème. T'es à l'antenne, hein. T'es en direct. Hein? T'es en direct là, hein. Ah oui, oui, je sais, excuse-moi. Donc je disais, ouais, Di Maria, j'ai bien aimé l'association Di Maria Mbappé. D'accord. Après, Verratti, j'ai bien aimé aussi. Franchement, le milieu de terrain a bien été, Starville c'est bien battu aussi. Non, franchement, c'est pas mal. J'ai eu un petit peu peur au début parce qu'on gagne 1-0 et Nîmes pousse un tout petit peu. Et après, bon, en fait, Di Maria, après, ça. Moi, je trouve que ça a débloqué la situation. C'est sûr que c'est vrai que ça a fait changer le match. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à dire? Tes flops, tes tops, qui t'a trouvé moins bien, bien, qui tu as envie de revoir? Dis-moi un petit Moi, peu je dirais, ce tes... qu'il faut, c'est toujours, au niveau
de l'attaque, comme je l'ai dit, et comme j'ai dit, on est bon, hein, même sans Neymar, Je je reviens. trouve que Mbappé c'est le patron. Après, défensivement, il y a encore du chantier. Dans le sens qu'il faudra un gardien, mais un gardien qui respire la tranquillité, quoi. Après, Surtout un nouveau coach, quoi. Parce que là, Tourelle, c'est pas possible. Mais après, je sais pas si tu as vu l'interview de Mbappé après le match, il a dit on va essayer d'être compétitif, mais on ne va pas se mentir, on va suivre ce qui va se passer. Cela va dépendre de la situation de Neymar, sans lui, ce n'est pas pareil. Donc, je pense que Mbappé, dans sa tête, quand même, il voit toujours Neymar au-dessus de lui et Neymar au centre du projet. Et comme il a dit, il va essayer d'être compétitif, mais que son Neymar, ça sera pas pareil. Parce que Ouais, Paris, on va pas se mentir, est meilleur avec Neymar. Il est meilleur avec Neymar, mais il n'a pas l'état d'esprit. Donc après, est-ce que c'est bien de garder un joueur contre son gré qui n'adhère pas du tout au projet et qui au final va plomber le vestiaire, ou est-ce qu'il faut perdre un très bon joueur qui est au-dessus de ce que tu as et recruter d'autres joueurs mais qui eux en veulent? Après, Tu vois, c'est... Après, faut pas oublier que, certes, t'es meilleur peut-être avec Neymar, mais bon, rappelez-nous que quand Coutinho est parti de Liverpool, on avait dit que ça va être la catastrophe. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions 6 mois après et ils l'ont gagné l'année d'après. Hein. Donc, voilà. Je veux dire, les joueurs, on peut les retrouver, hein. C'est pas un souci. Des Neymar, tu en retrouveras. Peut-être pas tous les coins de rue, mais t'en retrouveras. Le club, il restera comme il est, tu vois. Bon, après, on va pas parler de Neymar pour l'instant, on fera ça en fin d'émission. En fin d'émission. Ouais. Drake, d'accord. Bon, sur la vie de ton match, qu'est-ce qui t'a vraiment plu et vraiment énervé? Ce qui m'a plu, c'est Mbappé, Di Maria, Cavani, un peu moins. D'accord. Ce qui m'a vraiment énervé pour moi, c'est que c'est Tourelle, dans le sens Bien où sûr. il incarne pas du tout la Bien sûr. sérénité dans Ah voilà, l'équipe. merci beaucoup. T'es contre Nîmes, le mec est contre Nîmes, c'est pas comme s'il était contre City, contre Barça, contre le Real. Le mec est contre Nîmes et il panique, Comme Emery, comme ça. comme Emery, Franchement, comme Emery, hein. Comme Emery, oui, voilà, ils ont pas le costume est trop grand pour eux, quoi. Et tiens, je voulais te demander, alors je sais pas si est-ce que tu as vu le but de Cavani? Oui, tu l'as vu, je suis sûr. C'est un penalty, ouais. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai trouvé qu'il a célébré le but comme un fou, je trouve ça un petit peu exagéré quand même. Donc je veux bien que tu sois content de marquer, mais là quand même un peu gênant, je trouve. Un peu gênant la... Peut-être que psychologiquement ça allait pas trop pour lui, hein. Bah ça se voit, hein. Il était sur le départ, le fait qu'il marque et tout, ça redonne de la confiance. Ouais. Quoi. Et même Leonardo, je l'ai trouvé, bon, il était content sur le premier but, mais faut se calmer, quoi. C'est contre Nîmes, c'est normal de gagner 3-0 contre Nîmes, hein. Faut se calmer, même Leonardo, j'aime bien, mais il était grave content, Léo, aussi, sur le premier but. Genre... Ouais, non, mais c'est pas... Ils ont pas encore un esprit, je veux dire, ils ont pas encore la grinta, enfin quelque chose de... Comment dire, un sorte de professionnalisme encore. Leonardo, il est en train de travailler là-dessus. Mais je veux dire, ouais, comme tu dis, c'est normal de gagner contre Nîmes, quoi. Je veux dire, c'est... Et moi, qu'est-ce que t'as pensé de Marquinhos? Qu'est-ce que t'as pensé de Marquinhos? Marquinhos, alors il y a un truc que je comprends pas, c'est Paredes, il l'a remplaçant Thiago Silva en tant que défenseur, c'est ça? Ouais, ça j'ai pas compris aussi, tu sors un défenseur Il est passé à 3, en fait il a fait reculer Marquinhos en défense en fait. Marquinhos il est parti en défense. Ah d'accord, il a fait reculer Marquinhos en défense. Ouais, Marquinhos en défense. Ouais, milieu de terrain Paredes. Mais moi je pense que Paredes il serait mieux à la place de Drexler. Hein. Ah bien sûr, 47 millions, je comprends pas. Et en plus il a été le meilleur milieu défensif, meilleur milieu de terrain de la Copa América. Il a fait une très grande Copa América, il était dans 11 types. Et en plus, en fait on l'a jugé que sur 6 mois et il y avait la pression et tout, la Ligue des Champions. On attendait gros de lui en fait. Parce qu'il est venu comme la recrue, c'était la seule recrue vraiment importante. C'était la recrue de l'hiver quoi. Ouais, c'était la recrue de l'hiver. Mais moi je pense qu'il a des qualités pour s'imposer dans cette équipe-là. Et Drake, pour finir, la petite banderole pour Neymar, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'est mérité. Et le chant, le chant insultant, on va pas répéter, mais en brésilien. Ouais, en brésilien. T'en as pensé? Ouais, non, mais c'est mérité. Il a tellement craché sur le club avec son meilleur souvenir, c'est la remontada. Je veux dire, quand t'es au PSG, il faut que tu aies un minimum de pudeur, un minimum de professionnalisme. Là, le mec, clairement, il urine sur le club. Là, tu parles de professionnalisme, hein. Pogba, qui lui a eu, il a eu le cran de dire qu'il voulait partir. Et on voit le match qu'il fait cet après-midi contre Chelsea, impressionnant. C'est là qu'on voit un professionnel. 2 passes décisives, impressionnant. Il a fait un très gros match. Donc Pogba, on le critique souvent, hein. Mais le gars est champion du monde. Il a déjà fait une finale de Ligue des Champions. Ouais. Et là, il a fait un très gros match cet après-midi, alors que même le Real le veut aussi. Lui aussi veut partir. Et voilà la différence entre un joueur avec un bon état d'esprit
Et qui est pas souvent blessé. Pogba, il est jamais blessé, Pogba. Hein. Il C'est respecte rare. le Hein. club, c'est un joueur qui C'est respecte ça. le club. Voilà, Mais c'est d'où la différence entre être un bon footballeur et être un homme. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et D'accord. puis, petite dédicace aussi à David Valderrama qui vient de sortir une nouvelle vidéo. Je pense que tu vas en parler. Là, je l'ai vu, David. David, et j'adore. Qu'est-ce qu'on Ah, fait sans lui? C'est notre comique, c'est notre chouchou. David Valderrama, vous le connaissez par cœur. Hein. Ah. Merci Drake pour ton analyse. Puis, Ouais, merci, désolé pour le petit. J'ai eu un petit. c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Hein. Tant mieux, ça fait le bêtisier, y a pas de souci. Ouais, ouais. Salut Drake, merci à tous. Et pour une prochaine vidéo, tu viens quand tu veux. Bonne D'accord. vidéo à tous. Allez. Ciao. Bonne vidéo, ciao. Donc tu finissais sur Draxler, c'est ça, avant que Drake appelle. Ouais, c'est ça, Drexler, déçu. J'en attends mieux, de toute façon, on va voir, hein, il a dit sa meilleure saison. Alors par contre, là, je voudrais revenir sur Drake. Alors Thiago Silva qui est à la rue, j'ai pas compris pourquoi il m'a Non, dit j'ai ça. pas compris, Thiago Silva, il a fait... Mais de toute façon, en plus, il avait dit qu'il avait regardé que la première mi-temps. Donc, Voilà, voilà. c'est ça. Donc, Et donc, voilà. Mais sinon, je pense... sinon, qu'est-ce qu'on a? Bon, Areola, on peut pas le juger sur ce match. je peux pas le juger. Impossible. Ah, Kerrer, c'est sûr. j'arrive pas trop à le cerner sur ce match parce qu'il a pas été trop mis en difficulté. Ah, attendez, on a un appel. Ah, si je m'en silence, ça va pas le faire. Allô? Allô, Sacha. C'est Aman? Oui, oui, c'est moi. Aman, alors, qu'est-ce que t'as pensé du match? Déjà, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du match? Tes tops, tes flops, le niveau de jeu, l'intensité, Tourelle, le système de jeu. Donc, on te laisse parler, on te laisse l'écoute. Ouais, bah franchement, un très bon match, un match très intéressant, on a dominé. Tu m'entends? Oui, vas-y, on t'entend. Ouais, bah on a fait un très bon match, on a dominé le match, mais après voilà, ça peut se comprendre, c'était Nîmes en face, c'était pas une grosse équipe. Même si Nîmes, c'est vrai que cette année-là, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire ils ont quand même vendu des grands joueurs. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure, ouais. Ouais. Ouais, ils ont vendu quand même des très bons joueurs. Après, Marquinhos aussi, j'ai pas trop compris, bah, même s'il a fait un très bon match. Après, si je dois donner un mec qui a pas fait un bon match, c'est Kerrer. Franchement, je l'ai pas trouvé très bon sur ses relancements. Bah, c'est ce qu'on se disait, le problème c'est que comme il a pas trop été mis en difficulté, on l'a pas trop bien jugé. Mais c'est vrai que ça a pas l'air très comme d'habitude quoi, ça avance pas, ça progresse pas. Ça progresse pas quoi. Tu sens que le mec il avancera pas quoi, comme Areola, comme certains joueurs. Ah, on a perdu Monsieur Aman. Donc ils ont des problèmes avec le téléphone ce soir. Ouais, hein. bah comme on disait, Kerrer a même parcours que Kurzawa pour l'instant. Ah c'est ça, Kurzawa aussi. Kurzawa bis. Oui, on a été coupé Aman. Ah, ok. On a été coupé. Vas-y, parle. Et ouais, Vas-y, parle. Je sais pas si ça a coupé, c'est bizarre. Vas-y. ouais, je te disais, voilà, on parlait de quoi déjà? Voilà, Kerrer. Kerrer, pour moi, il a pas fait un très bon match. Voilà, il a pas fait un très bon match. Après, sincèrement, aujourd'hui, Diallo a fait un très bon match. Voilà, Diallo, on a oublié de le dire. Diallo a fait un très Il très a bon cassé match. des lignes en plus. Diallo a cassé les lignes, il était très très bien dans ce match. Très bon Ouais, action. parce que beaucoup de gens disaient, ouais, Diallo, on le sent pas. Pour moi, sincèrement, Diallo a fait un très très bon match. On l'a jugé trop vite, on l'a jugé un peu trop vite, peut-être. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, Diallo, il vient d'arriver, c'est un jeune, il s'est imposé à Dortmund. Faut le laisser un peu du temps. Voilà. Faut laisser un peu du temps de jeu et tout. Même si avec Tourelle, on sait très bien que, voilà, des surprises peuvent arriver. Donc voilà. Ensuite, Sarabia, très bon match. Voilà, Sarabia, il prouve de match en match. Voilà, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Ouais, très bon match dans l'envie, tout ça et tout, mais il a été un peu timide, je trouve. Il est un peu timide, Voilà, il a buté un sur peu le gardien timoré. sur une occasion Ouais, presque vrai, immanquable. c'est vrai, ça c'est vrai aussi. Un peu timoré. Ensuite, Cavani, alors certes, oui, il met un but, mais il rate une grosse occasion aussi. Ah ça, alors ça. Ouais, Alors par ça. contre, on parlait de l'occasion de la passe de Cavani pour Mbappé qui s'est pas jeté, hein. Et après, ça a été l'inverse, c'est Mbappé qui a fait la passe pour Cavani. Là, je trouve Cavani, je l'adore, hein. Mais là, c'est pas pardonnable. Là, de rater une occasion comme ça, c'est pas pardonnable. C'est pas Je suis désolé. En plus, on connaît la qualité de Cavani. En une touche, normalement, il la met. Et là, franchement, c'était l'occasion pour lui. Oui, il la met, mais souvent il est maladroit aussi. On sait qu'il Ouais. a la réputation d'être maladroit, même s'il est Maladroit. énorme. C'est un énorme joueur, Il c'est fait le meilleur énormément buteur. d'occasions. Mais là, c'est pas possible. Mais il rate Voilà. Mais en une- attendant, quoi qu'il nous, on aime Cavani car le mec, il mouille le maillot, il est là sur le terrain, il se la donne. Ouais, très bon Après, état d'esprit. franchement, au Parc des Princes, j'ai kiffé. Neymar, casse-toi, j'ai kiffé de ouf. Les tifos, bon, on va pas revenir sur ça, les insultes et tout. Franchement, j'ai kiffé au parc. Et puis voilà. Donc tes flops maintenant, pour toi l'homme du match. L'homme du match, c'était top. L'homme du match, je dirais entre Verratti a fait un très grand match. Ah, ça, on est Je sais pas d'accord. si t'as vu. Verratti très Je bon. sais pas si t'as vu. Ouais, très Je sais pas d'accord. si t'as vu le fait. Vas-y. Vas-y, très grand match. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je sais pas si t'as vu le festival qu'il a fait. Ah. Le mec qui capte le ballon, il arrive, double contact et tout. Franchement, ça, j'ai kiffé. Ah, avec Donc, Gay, pour ça va moi, être incroyable. Verratti. Avec Gay, ça peut marcher bien. Hein. De quoi? Avec Gay, ça peut être très fort. Avec Gay, voilà, justement. En plus, Gay, c'est une vraie sentinelle, un vrai numéro 6, donc ça peut être pas mal. Ensuite, voilà. Donc moi, je mets Verratti homme du match. Avec Je suis d'accord avec toi.
Mais moi, Verratti, je le mets vraiment premier homme du match avec Mbappé en 2. Non, moi je mets C'est ça, Mbappé en moi, premier. Mbappé en Hein. 2. Verratti, je le mets en premier, même si avec son carton jaune, là, il a été un peu sévère. D'accord. Et, ensuite, frérot, encore un truc. J'ai pas compris avec Tourelle, Paredes va remplacer, Thiago Silva remplacé par Paredes. Ça aussi, Drake, il nous disait ça aussi avant. Mais c'est juste que Marquinhos, Il a redescendu, reculé. ouais, il a reculé, ouais. Il a reculé parce que, Marquinhos. franchement, je comprends plus rien avec ce coach. Maintenant, il va nous mettre Leonardo gardien aussi. Bah, le problème, c'est que on l'a vu très excité en première mi-temps. Il était très agacé, que c'était assez stérile en première mi-temps. Ouais. On s'est un petit peu ennuyé. Ouais, c'est normal avec la tactique qu'il propose. Voilà, avec ce 4-3-3, ça marche pas. Donc, Ouais. pourquoi faire un 4-3-3 alors qu'au début, il est arrivé avec un système de jeu de 3-5-2 qui marchait très bien. Pour moi, il aurait pu mettre Meunier à la Kerrer. Parce que Kerrer, voilà, il vient d'arriver. Oh. Voilà. Bah, ça se vaut les deux. Pour moi, ça se vaut les deux. Le problème. Kerrer, c'est encore mieux que Meunier. Hein. Meunier, il a vraiment plus Non, d'envie. non. Meunier, il a Non, vraiment le problème, plus c'est que d'envie. Meunier a plus d'envie que Kerrer. Mais peut-être que au niveau. Je sais pas, les deux ça se valent. Mais moi, je pense qu'un Dagba, faudrait qu'il revienne, quoi. Ouais. Apparemment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en Ligue des Champions, Meunier et Dagba, c'est trop léger. C'est trop léger. Mais Dagba, Manchester, sa rentrée, il a été très bon. Ouais. Il a été très bon. Contre Rennes, c'est le seul qui a été bon. En finale de Coupe de France devant 80 000 personnes, je suis désolé, les potos. Vous me parlez d'âge, je vais pas imiter Mbappé, mais si t'es bon, t'es bon. Ouais. Non, mais arrêtez avec l'âge. Pourquoi l'âge, c'est comme Boulka, on me dit il est trop jeune, mais mets-le gardien. Et Dagba, tu peux le mettre. Ouais. Beaucoup de gens disent, ouais, Bakar, mais imagine, c'est Bakar qui nous fait partir Kurzawa. Tout est possible, hein. Mais Bakar, pourquoi tu le tentes pas sur un match comme ça? Nîmes, Ouais. ils ont pas été dangereux, Nîmes. Mets-le. Bakar, quand il est rentré en match là, de préparation, pour moi, j'ai trouvé très intéressant. Bien C'est sûr, un truc de fou. très très fort. J'ai trouvé trop bon. Très, très fort. Il est rapide, grand, costaud, donc ouais. Moi, je suis. De toute façon, pour moi, Les mecs qui sortent de l'Ajax. Ouais, Ouais. sort de l'Ajax, de l'école de Cruyff. Hein, Bah, très bon. ouais. Ouais. pour moi, de toute façon, tout est meilleur que Kurzawa, de toute façon. Tout est meilleur que Faut dire la Tout est vérité. meilleur qu'Ariola. Tout est meilleur Vraiment, qu'Ariola. bon. Après, moi, j'aurais kiffé acheter un Danny Rose à la place de Kurzawa, mais malheureusement, le mercato anglais, c'est fini. Ils Donc, peuvent ça, toujours ça fait vendre. Ah, ils peuvent toujours vendre Ils peuvent en toujours Angleterre, hein. Ils peuvent toujours vendre, hein. Ouais, ils peuvent vendre, mais est-ce qu'ils vont vendre maintenant? Ça, Bah, le problème, Bah, ils c'est comptaient que- pas vraiment le remplacer. Ils comptaient pas vraiment le remplacer. je C'est pense. ça le problème, donc c'est ça le problème. C'est une bonne chose. Bah, il y a toujours celui de. Comment ça s'appelle? D'Augsbourg. Ah oui, Bah, le Philippe l'Allemand, Max. ouais. Philippe Max, ouais. Ouais, mais lui, le problème, c'est que je pense pas qu'il a de l'expérience en Ligue des Champions. Je pense pas. Non, il a pas d'expérience en Ligue des Oui, Champions. bah, attends, un très bon latéral droit, un très bon latéral gauche. Après, Guerrero, il est pas mal aussi. Bah, Guerrero, je sais pas pourquoi il en veut pas. Bah, Ça je me sais paraît pas. bizarre. On peut foncer sur lui, Leonardo on n'est peut pas partir. intéressé par lui. 15 millions d'euros, c'est pas 15 cher. millions d'euros, il lui reste un an de contrat. Ouais. En plus, je crois, Tottenham vendront Danny Rose environ 30 millions, je crois. C'est pour ça qu'il veut pas le prendre, hein. Peut-être qu'il veut le prendre gratuit l'année prochaine. Là, il Ouais, savoir. peut-être qu'il veut le prendre gratuit. Franchement, Danny Rose, les gars, je le prends. Ah, mais Danny Rose dans la puissance et tout, c'est très bon, hein. Ouais, mais les Anglais, ils s'exportent mal en général. Danny Rose, non, pas Saint-Germain, je vais au Charles de Gauche, je prends ses valises. Hein. Euh, Mais je te dis carrément. Aman, qu'est-ce que t'as pensé du match de Draxler? Franchement, Draxler, j'ai pas trop aimé son match. Pour moi, Draxler, il tue, il faut le vendre. Voilà, pour moi, Draxler, moi, j'ai pas trop aimé son match. Faut le vendre, hein, c'est bon, il est 35 là, ça se millions, voit il que- part. Ouais. Surtout, le mec, une grosse occasion, alors que Marquinhos a fait un très bon truc. Même les petits points sur le truc, il lui donne un énorme ballon. Et lui, franchement, il pouvait faire quelque chose. Mais malheureusement, il s'est cafouillé dans la surface limoise. Et puis voilà, quoi. Et pour moi, franchement, faut le vendre. C'est pas son jambes ridicule et tout, faut le vendre. Donc Non, moi non. je pense que là, à la fin du mercato, faut peut-être faire un truc de fou, vendre Meunier, Kurzawa, Draxler, Choupeau. vite les remplacer. Bon, après, je suppose que ça va être compliqué, mais sur les 3 joueurs qui valent un peu d'argent, Ouais, en... Toi, Sacha, Meunier, tu le vendras? moi s'il y a preneur pour 20 millions, je le vends. ouais. À la place, je vais chercher Atal. Ah, t'as le très fort, le problème c'est que là, Nice, ils veulent pas s'en débarrasser. Ouais. En plus, il y a un nouveau projet et Non, tout. parce que je sais pas si vous avez entendu, apparemment l'entourage Les de infos, Atal serait prêt à rencontrer l'OGC Nice. Ouais, c'est ça. Bah, l'agence Pour le Paris Saint-Germain. l'agence de Attal serait pour un départ au Paris Saint-Germain, mais je pense que ça se fera plus l'année prochaine que cette année, parce que le problème c'est que j'ai peur que le dossier Neymar fracasse le mercato. Donc c'est ça le problème. Donc il faut vraiment que le dossier Neymar se décante dans les 10 jours. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Tourelle qui dit. La réaction du public au sujet de Neymar, je comprends, oui et non. C'est toujours mon joueur, je vais le protéger. Bah oui, ça c'est sûr que voilà. J'ai jamais vu un entraîneur comme ça. Ça se trouve que ça Jamais vu un se voit. De toute façon, Aman, tu as vu la conférence de presse avant match? Et ils vendraient sa mère pour lui. Tu as vu l'interview de Tourelle au Canal Football Club? Ah mec, j'en pouvais plus. Le mec il dit ouais, si Neymar il part, j'arrêterai plus à endormir. Moi franchement, j'en peux plus mec. Je pense que moi, ceux qui sont pro Tourelle, je comprendrai jamais. Certes, on va pas venir Non, là-dessus. moi, de toute façon, j'ai toujours dit que Tourelle c'est un entraîneur de merde. Moi perso, je suis désolé, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours Ah, mais dit. ça, on l'a toujours dit de toute façon.
même si en première partie de saison, faut pas être méchant, les 6 premiers mois, c'est vrai, moi le premier, j'ai trouvé ça pas mal avec ce qu'il avait fait. Mais je trouve que dès que la pression est arrivée, c'est-à-dire dès le mois de janvier, c'est ça le problème, on va être poli. Voilà, il s'est fait caca dessus complètement. Et ce gars-là, bah, je suis désolé, il n'a pas de CV. Donc, moi en commentaire, on me dit t'es dur avec Tourelle, laisse-lui une deuxième chance. Mais moi, je suis désolé, la saison dernière, on va pas y revenir. T'as des mecs comme Mabou, je les comprends pas. Ouais, donner une deuxième chance. Je suis désolé, frère. Ils ont, je sais pas, ils ont du savon dans les yeux, du coca dans les yeux. On l'a laissé à Emery, ouais. Non, bah moi, de toute façon, moi, je sais ce qui va se passer. Il y a 5 mois, on va voir ce qui se passe. On va voir contre qui on tombe en Ligue des Champions. Et je pense qu'un bilan sera fait. On a encore perdu Aman. Je pense qu'un bilan sera fait. Mais je sais pas comment il peut avoir une mentalité comme ça, privilégier un joueur comme Neymar. Bah, le problème, c'est que ces entraîneurs-là ont tellement peur parce que. Il le chouchoute trop, en fait. Non, mais t'es là, Aman? Ouais, je suis là. Rappelez-vous ce qu'il a dit tout à l'heure, Tourelle. Il a dit je me remets toujours en question. Toujours je me remets en question, toujours en question. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en lui. Tu vois un Bielsa, tu vois un Diego Simeone, un Jürgen Klopp, un Deschamps, ça se passe pas comme ça. Pochettino, Neymar il rejoue même plus, frère. Ouais. Neymar il rejoue même plus. Lui il continue à lui faire des câlins. Moi je suis entraîneur, Leonardo, après la débarrasse-moi de ce joueur-là. Honnêtement, même s'il fait partie des 3e meilleurs joueurs du monde ou quoi, j'en ai rien à foutre, je veux dire. Mais moi, je sais pas pourquoi il a pas le même traitement de faveur que Rabiot. En fait, tous les joueurs sont égaux, on est C'est d'accord. ça, Donc, c'est ça. faut le traiter de la même manière que Rabiot. Si on a mis Rabiot Alors là, réserviste, en commentaire, je les vois en train de te critiquer. Comment tu peux me comparer Rabiot à Neymar, frère? Comment tu peux comparer Neymar à Rabiot? C'est pas sûr et qu'il certain. compare, c'est que tous les joueurs sont égaux dans le vestiaire. Après, Ouais, mais ça, Neymar, c'est pas Messi. Ça, ils comprennent pas. Neymar, c'est pas Ronaldo. Neymar, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. À ton avis, Aman, pourquoi les gens sont aussi gentils avec Tourelle? Avec la saison qu'il a fait. Alors que Emery, à peine il avait commencé, Emery, à peine il avait commencé, c'était déjà une truffe. C'était une double. Franchement, même moi, je ne peux pas à conclure cette chose-là. Parce que, même moi, en fait, je sais pas. Je te dis la vérité, je sais pas pourquoi les gens, ils protègent si Tourelle, pourquoi Tourelle est si protégé. Pourtant, on a craché sur Laurent Blanc, on a craché sur Emery, on a craché sur Carlo Ancelotti, et lui, il est défendu. Je sais pas pourquoi. En vrai, Laurent Blanc, c'est le meilleur entraîneur de l'heure qatarie. Ils sont en train de le défendre comme s'il nous a fait gagner 3 Ligues des Champions. Mais parce que peut-être que ça leur fait plaisir de voir un nulard avoir une deuxième chance. C'est peut-être possible, hein. C'est peut-être possible. Je pense qu'avec Antero, il lui aurait laissé 3e chance, Antero. Mais heureusement qu'il y a Leonardo. En plus, Leonardo l'a quitté jusqu'à 5 mois. En gros, il a jusqu'à janvier pour trouver quelque chose. Et si il ne trouve pas quelque chose, il prend ses valises, il se casse à Dortmund. Non, mais je vais t'expliquer déjà, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est sa dernière saison, quoi qu'il en soit. Ouais. Parce qu'il fait pas partie du projet. Leonardo, il a un projet à long terme, hein, et c'est pas sa priorité. On sait que Allegri, je me répète, hein, il est en congé sabbatique. Il a un problème sur son téléphone, hein, c'est un truc de fou. Il est en congé sabbatique, donc il peut pas venir tout de suite, tu vois. Donc là, ils n'ont pas le choix de garder Tourelle. Faut être très clair là-dessus, mais voilà, faut être très clair là-dessus. Tourelle sera remplacé par Allegri. Tous les 2 minutes, je crois, un mec. Je sais pas, ouais. Bon bah Tourelle sera remplacé de toute façon quoi qu'il arrive à la fin de saison. Ça c'est sa dernière année quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'est pas dans le projet parisien, donc voilà. À part s'ils vont en une finale de Ligue des Champions. Bon, on va essayer de voir du positif. Donc Aman, merci pour ton commentaire, ton analyse. Hein. Ah ouais. Bah si tu veux finir par un mot, on te laisse. Si tu veux finir par un mot, un dernier mot. Bah, pour le bien du club, il faut virer Tourelle. Pour le bien de mon club. Malheureusement, le problème là, c'est que ça se fera pas tant qu'il y aura des bons résultats. C'est ça le problème, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc on verra la suite. C'était. 23 ans contenu, mais il y a des supporters qui disent ouais, mais vous voyez, Tourelle c'est déjà bien. Ouais, bah oui. Bah faut leur dire que l'année dernière aussi, ça a commencé par un 3-0 contre Caen. Hein. Ouais. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Ouais, contre les soupes de crocodile. Et en plus, contre Caen, la semaine dernière, t'avais beaucoup de jeunes joueurs. T'avais des Wea, t'avais des Dagba, t'avais des Enzoki. Ouais, c'est vrai ça. Et t'as beaucoup mieux joué. Non, Mbesso, il n'avait pas joué. Mbesso, il n'avait pas joué le premier match. Ok, Aman. Bah, merci pour ton analyse. Puis, bah, dans une autre vidéo, tu rappelles quand tu veux. Hein. Ouais, y a pas de soucis, frérot. Écoute, ça fait toujours plaisir. Hein. Bah, salut, Aman. Merci beaucoup, en tout cas. Non, t'inquiète de rien, frérot. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Ciao. Donc, voilà, bah, que dire sur ce match? Il n'y a pas grand chose à dire. Non, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, si vous voulez appeler, continuez. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a eu qui comme entrée? Donc, on a eu Paredes. Paredes, qui n'a pas eu vraiment le temps de se monter. Hein. Non, il n'a pas eu le temps de se montrer. Il n'a pas perdu de ballon. Ouais, il y a juste la bonne entrée de Di Maria qui a marqué. Di Maria, franchement, moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Dans la combativité. Exceptionnel. Moi je trouve que c'est un très bon joueur. Le problème c'est qu'il n'est pas assez régulier. C'est ça le problème. Mais bon, en Ligue des Champions, il est toujours là quoi qu'il en soit. Toujours. Avec ses petits éclairs de génie. Voilà. Surtout contre Naples, à domicile.
je me rappelle très bien. Donc Petite sur le frappe match, du gauche, Lucarno pour qu'est-ce qu'on opposer. peut dire de plus en attendant les prochains appels? On peut parler aussi du match, un petit... Sur le match de Chelsea-Manchester. Ça, on va finir en fin de vidéo. Mhm. Match de Sarabia, moi Ça va bien. Sarabia, j'espère qu'il va se lâcher un peu plus. Ouais. Parce Mais que là, c'est le premier match. Il a la pression un peu, titulaire. Il est un petit peu timide aussi. Mais sinon, je pense qu'il s'est créé des bonnes occasions. Sur les centres, il a une patte gauche exceptionnelle sur les coups de pied arrêtés, par exemple sur corner. Et, dommage, il a buté sur le gardien de Nîmes. Ouais. Mais sinon, il aurait pu marquer, je pense. Et sinon, très bon match de Sarabia, même s'il est un petit peu timide. ouais, Mais ça je commence, pense c'est le que début, c'est comme ça. au fil du temps, il va trouver vraiment ses repères et il va s'améliorer. Mais parce que c'était le meilleur joueur sur la préparation. Après, il faudra voir sur le prochain match contre des équipes un peu plus. Ouais, plus relevé contre Lyon, Plus par élevé. exemple. Après, je sais pas, la semaine prochaine, je crois qu'ils vont à Rennes. Je crois qu'on a un appel, ouais, c'est à Rennes le deuxième match. Ouais. Allô, qui est à l'appareil? Allô? Oui. Ouais, c'est Franck. Salut Franck, comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. Donc, t'as regardé le match, je suppose? Ouais, bah, je l'ai regardé en live sur YouTube. D'accord. Bon, sinon, je pourrais quand même te faire un petit débrief quand même, je pense. D'accord, vas-y, on t'écoute. Selon moi, je trouve que ça a été un match qui a pas été mauvais. Je trouve D'accord. que Mbappé a pas mal été dans son match. Et je trouvais quand même que Cavani était assez transparent. On est d'accord. À part son penalty, malgré son penalty, j'ai trouvé assez transparent. Après, j'ai trouvé sinon que le milieu ça allait. Abdou Diallo, j'ai trouvé un petit peu en difficulté quand même. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, moi je l'ai trouvé très très bon, Franck. Hein. Non, parce qu'il y a eu quelques pertes de balles, mais bon, après, sinon, j'ai trouvé. Non, il est beaucoup mieux, il est beaucoup mieux. Hein. Il est beaucoup mieux. Là, franchement, je te dis la vérité. T'as pas confondu avec Herrera? Guerra, lui, j'ai pas très bien vu. Non, non, franchement, non, il a été très très bon, Diallo, dans ce match. Il a été très très bon. Ok. Et sinon, Bah, ton l'homme du match pour toi? pour moi, l'homme du match, j'ai trouvé que c'était Kylian Mbappé. Il s'est procuré pas mal d'occasions. Avec aussi Di Maria, le 1-2. D'accord. Et sinon, voilà, j'ai trouvé que Mbappé il était dans son match, je trouve. J'ai trouvé. Alors, moi, je pense que l'entrée de Di Maria, qu'est-ce que t'en penses de l'entrée de Di Maria? J'ai trouvé. Di Maria, je sais plus s'il a mis un but. Il me semble qu'il a mis un but. Oui, il a marqué, Il a ouais. mis un but, non? Oui, il a marqué. J'ai trouvé Ouais. que c'était une bonne rentrée. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, toi, pour toi, ton flop, celui que t'as pas aimé dans ce match? Cavani, j'ai trouvé qu'il était assez absent. Et j'ai trouvé quand même l'occasion qu'il a loupée. Quand même, j'ai retenu ça. J'étais D'accord. assez surpris. Donc pour moi, je pense que ce serait plus Cavani. Après, je suis pas sûr non plus à 100%. Il a raté une occasion inratable, comme tu le sais. Qu'est-ce que t'en penses de cette occasion? Sur la passe de Kylian Mbappé à la 36e minute, où il a plus qu'à mettre le plat du pied et il rate complètement ça. Enfin, il n'est pas C'est dessus. surprenant. C'est un peu style Mitroglou, je trouve. Sur ce Ah, franchement. Tu penses ça, toi? Hein? Tu penses ça? Non, mais je trouve que c'est une façon de parler. Après, je trouve que c'est surprenant quand même qu'il loupe ça. Je trouve ça assez dommage, mais sinon, bien dans l'ensemble, c'est correct. Et sinon, qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce match? Est-ce qu'il y a un truc que t'as pas aimé? Est-ce qu'il y Qu'est-ce a un que tu as truc qui te pensé dérange? du match de Drexler? Draxler, Kerrer. Non, spécialement, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a. Bah, c'était une équipe faible, hein, de Nîmes en face. Hein. Ah ouais, je sais. Ouais. Bon, après, c'est sûr, au moins, je pense que pour vraiment pouvoir bien donner les points négatifs et les points positifs, je pense qu'il faudrait qu'on soit contre plus gros pour pouvoir vraiment faire un débrief. Bah, c'est le problème, c'est tous les ans, c'est comme ça, Franck. C'est qu'au début, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le Le problème. problème, justement, aussi, c'est ça, c'est que on est un peu obligé de. Parce que, vu que le niveau de la Ligue 1, c'est pas très élevé, bah, on est malheureusement un peu plus obligé, des fois, c'est surtout la Ligue des Champions, qu'en général, on juge. C'est dommage. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ok, Franck, bah merci. Donc, sur la petite banderole de Neymar, on voulait avoir ton avis sur l'insulte qu'ils lui ont donnée. Qu'est-ce que t'en penses?
Ils l'ont insulté en le brésilien. Oh, Attention, on est sur, on est en direct, on est en direct, on est en direct, hein. Attention, bon, en brésilien, il s'est fait insulter en brésilien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi honnêtement, j'ai jamais été pour le comportement de Neymar, je trouve que c'est abusé, mais je trouve quand même que, voilà, je trouve qu'il y a quand même de l'abus quand même. De là à insulter, moi je m'attendais peut-être à ce qu'il se passe, peut-être siffler, peut-être, je sais plus, je sais pas s'il était dans, il me semble qu'il était dans les tribunes. Ouais. Non, il était pas en tribune, il était pas en chez tribune. lui, il était avec pas en son tribune, père, il son était pas en enfant. tribune, il était pas en tribune du tout. Il a pas regardé le match. Non. Voilà, je trouve ça un petit peu abusif, mais après, s'ils ont voulu faire passer un message de Neymar, je trouve que c'est un petit peu trop dur. Pour l'insulter, je trouve ça dommage. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Ok, Franck, bon bah merci pour ton témoignage, en tout cas, c'est sympa de passer, d'avoir donné ton avis. Bon, ben, merci à toi. Et à plus tard dans une autre vidéo, hein. À plus tard. Salut Franck. Donc voilà les potos, donc voilà, donc après je suis pas d'accord avec lui sur Diallo, je sais pas s'il s'est confondu, là je pense qu'il a un peu, il dormait pendant le match, je pense, parce que Diallo il a fait un très bon match, hein. Très bon match de Diallo. Mais Après, comme bon, il a dit, il a regardé un live sur YouTube, mais je pense qu'il a même pas regardé le match. Non, il a regardé le match. Ouais. Il a regardé le match, mais peut-être ça buguait, peut-être pas savoir, Ouais, on sait pas. Il y en a, ils regardent en streaming, vous savez, faut pas leur en vouloir. Des fois, ils donnent leur avis. Il faut regarder les matchs, les potos. Si vous regardez les matchs, si vous regardez mal les matchs et vous faites un jugement après, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est pas possible. On pourra pas vous prendre à l'antenne, quoi, c'est pas possible. Donc il faut des gens qui regardent bien le match, quoi. Donc c'est bien de donner son avis, mais voilà, si tu manges quelque chose, si tu manges pas quelque chose et que tu dis que c'est pas bon, Ouais. tu peux pas le Ouais, prendre au sérieux, tu vois. Donc on va recevoir un autre appel bientôt. Voilà, c'est fait. Allô? Qui est là? Ouais, alors. Ouais. Ouais, Selim, ça va quoi? Salut Selim, comment ça va? Ouais, tranquille, hein. Tranquille, bon bah alors victoire du PSG ce soir, hein. 3-0. Donc ton analyse sur le match, tes tops, tes flops, ton avis tranché, tout ce que tu as à dire, on t'écoute. Bah, premier match de Ligue 1, hein. C'est le premier match de Ligue 1, on n'a jamais des matchs de fou. Même côté Paris Saint-Germain, on avait souvent, à l'époque de Laurent Blanc, on débutait souvent avec des matchs nuls. Hein, contre Reims et d'autres matchs et tout, je me rappelle. Ouais. Des matchs pas terribles. Là, au moins, même si c'était pas un match de malade. Un match contre Ajaccio, je sais pas si tu te rappelles, un match contre Ajaccio où on domine tout le match. À la deuxième journée. Le 1 partout, là. Ouais. Le 1 partout, on en pouvait, tu pouvais jouer toute la nuit avec un Ochoa magnifique. Oh, Guillermo Ochoa. Ouais, non, mais incroyable ce gars. là t'as un bon match, tu vois, où tu laisses rien à l'adversaire. Après, c'est vrai que Nîmes, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu Banga, Ouais, on l'a dit, ouais. Savanier, Bozok aussi. Bozok, ouais. Qui est retourné en Ligue 2, j'ai pas compris ça. Bozok qui est retourné en Ligue 2, j'ai pas compris. Donc voilà, tu vois, quand t'as des Mbappé, des Cavani, des Sarabia, des Di Maria de l'autre côté, je peux comprendre que premier match de Ligue 1, ils vont pas se donner de malade, mais bon, ils ont été sérieux quand même. Voilà, 1-0 à la mi-temps. Ensuite, bon, la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était pas terrible quand même. Il y avait Ah, on est d'accord. rythme. On est d'accord. Mais bon, après, c'est toujours la difficulté des matchs de Ligue 1. C'est pas comme la première ligue où t'as du kick and rush. Là, c'est l'équipe qui joue à 10 derrière. Donc, c'est pas évident non plus d'un autre côté, tu vois. Bah, le problème, c'est qu'avec ce système de 4-3-3, avec des équipes regroupées en défense, c'est pas le bon système. On l'a vu la semaine dernière contre Rennes, ça n'a pas marché. Là, ça n'a encore pas marché ce soir. Contre des plus grosses équipes qui seront plus armées et plus regroupées encore plus. Bah non, justement, contre des plus grosses équipes, elles mettront pas le but. Donc, t'auras des opportunités. Non, mais quand je parle de plus grosses équipes, c'est des équipes vraiment très regroupées en fait. Je veux Ouais. dire, tu vois, qui Un sont vraiment bus derrière. devant, un bus, ils défendent à 10, pardon. Et je pense qu'avec cette tactique-là, 4-3-3, ça va pas fonctionner contre des équipes qui défendent pendant tout le match. Par exemple, contre Ouais, des petits de toute façon, Toulouse et tout. pour moi là, c'est un premier match de Ligue 1. Il a fait avec les joueurs qu'il avait disponibles pour le moment, mais moi je pense, de toute façon, même moi je suis pas d'accord avec le terme. Voilà. Je pense que la meilleure compo qu'on aura, On t'entend plus, Selim. je pense que la meilleure compo qu'on aura, pour moi, c'est le 4-2-3-1 de base. 4-2-3-1, c'est ce qu'Emery voulait faire et qu'on n'a jamais vu. Moi, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, un 4-2-3-1 avec Verratti, Gay au milieu et 4 offensifs devant, ça peut être pas mal. Ou alors un 3-4-3, mais pour moi, le 4-3-3, faudra s'en séparer, tu vois. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Bah, ça, c'est... C'est le premier match, donc il a fait avec les joueurs disponibles qu'il y avait, tu vois. Alors, ce qui est marrant avec les entraîneurs,
c'est que tout le monde dit dans un système de jeu qu'on veut pas de ça, Mm. mais on dirait que ces entraîneurs, je parle pas que de Tourelle, hein, je parle Ouais. de beaucoup d'entraîneurs. Ouais, quand ils sont venus, ils ont voulu imposer leur philosophie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que lui, il joue en 3-5-2. Ouais, Il a joué en 3-4-3. Ouais. Mais là, tout le monde va lui dire que soit les journalistes, les supporters, les médias, que le 4-3-3 c'est pas bon. Mais rien que pour nous prendre la tête, il va continuer avec le 4-3-3. ouais, bah ouais. Ça, on sait très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Célim? Après Tourelle, là, c'est que le début, donc on sait pas. L'année dernière, on a vu, il a essayé beaucoup de systèmes, donc ça, pour moi, on sait pas encore, tu vois. Ouais, mais 3-5-2, il était pas mal. Hein. Franchement, il y a plus de mouvement et tout. Ouais, mais après, le 3-5-2, c'est compliqué parce que si tu veux mettre Mbappé et Cavani devant, les deux, ils ont pas une relation technique de ouf. C'est mieux quand t'as Cavani devant pour dézonner un peu et Mbappé sur le côté qui vient provoquer. Tu vois, moi, je pense que c'est mieux comme ça parce que quand les deux, ils sont associés devant, quand les deux, ils sont associés devant, ils ont pas une relation technique de fou. Donc moi, je préfère un 4-2-3-1 ou un 3-5 ou un 3-4-3. Mais sur la relation, par exemple, on a vu en milieu de première mi-temps où Cavani fait une passe pour Mbappé, où Mbappé il se jette pas vraiment, et l'occasion ratée je sais que sur la 36e minute, Ouais. le raté de Cavani qui vient d'une passe de Mbappé, donc l'entente elle est pas si mal que ça. Là, Ouais, il est pas si mal que ça, c'est les médias qui Ouais, mais essaient de. là c'était 4-3-3, c'était pas 3-5-2. Non, c'était pas 3-5-2, mais l'entente elle y était ce soir. Ouais, Sauf hier, que dans la ouais. finition. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Voilà. elle peut se faire l'entente quand c'est en 3-4-3. Quand Mbappé il est sur un côté et Cavani en 9, pas quand les deux, ils seront tous les deux devant. Voilà. Après, on n'a pas vraiment essayé hein, de voir les deux devant. On n'a pas essayé. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Justement, il faut essayer contre des petites équipes comme ça. Rennes, contre Rennes, ils étaient les deux devant. Ouais, mais c'était combien? C'était un 4. C'était un 4-3-3 aussi, c'était un Ouais, 4-3-3. C'était un 4-3-3. Ouais, Ouais, c'était un 4-3-3. C'était un T'es 4-3-3. sûr c'était pas. Ah non, Non, c'était un non, 4-3-3. c'était un 4-3-3. Ils nous ont fait croire que c'était un 3-4-3. C'était un 4-3-3 avec Ouais. Bernat, Meunier, Kerrer, Diallo dans l'axe, avec Marquinhos, Verratti, et le troisième c'était Marquinhos, Verratti, le troisième c'était qui déjà? Draxler encore. C'était Draxler. Et devant Sarabia, Cavani, Mbappé. Voilà, c'était ça. Bref, Célim, tes top et tes flops, pour toi l'homme du match? Pour moi, l'homme du match, honnêtement, bon après, niveau stats, c'est Mbappé, un but, une passe D, mais dans le jeu, vraiment, si on se concentre sur le contenu, pour moi, c'est Verratti. Normal, je suis d'accord avec toi. À chaque fois, il se jetait par terre, il faisait des récupérations. Je suis d'accord avec toi. Sur les phases de transition, comment il orientait le jeu et tout, pour moi, c'est le meilleur joueur. Marquinhos, pas mal aussi. Moi aussi. Marquinhos, pas mal. Après, les défenseurs, oui, Diallo et Sylvain ont été bons, mais ils n'ont pas été beaucoup mis en contribution parce qu'en face, C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Donc, Diallo, il a été bon, mais. Après, en top, ouais, bah aussi Mbappé. Donc, Mbappé, je dirais Mbappé, Verratti et très bonne entrée de Di Maria et Marquinhos aussi. Voilà, bon, on est assez d'accord. Et dans les flops, malgré qu'il n'a pas été très dangereux, j'ai pas été rassuré du tout par Kerrer. D'accord, ça on est assez d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont pas. Kerrer, Draxler, si t'es d'accord avec ça? Draxler comme d'hab, les passes en retrait, les passes en arrière, comme d'hab. Comme d'hab. Et Voilà. Ariola aussi sur Les passes ses sorties aériennes aussi. Hein. sur le terrain. Il a pas rassuré. C'est vrai qu'Areola, toujours dans les sorties aériennes, même s'il n'a pas eu d'arrêt à faire, c'est pas rassurant. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah, si, quand même, sur les sorties aériennes, mais après. Non. Il y en a une sur une, pas mal, avec un petit peu d'entrain, mais. Areola, il est bon sur les sorties aériennes de par ses capacités athlétiques, parce qu'il est très grand, il est explosif, mais c'est plus sur la concentration qu'il est mis à défaut pour moi. Bah, de toute façon, on pourra pas le juger sur ce match vu qu'il n'y a pas eu un tir de Nîmes. C'est pour ça que je le juge pas. Après, oui, Diallo, Silva, c'était pas mal, mais il y avait rien en face, donc c'est compliqué. Après, on parle pas. Mais dans les flops, je mettrais plus Kerrer. On parle pas assez de Bernat sur ce match encore, qui a été très bon. Ah oui, Et Bernat aussi, j'aurais pu le mettre dans les tops. au niveau de l'envie, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Mbappé. Très bon contrôle sur l'action où il Voilà. fait la passe de Mbappé, très bon contrôle. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé parce que, certes, l'année dernière, en début de saison, il a eu beaucoup de mal, mais il se battait. Hein. Mais là, défensivement, il y a du progrès. Même Ouais, s'il y a du progrès au niveau, au niveau défensif, il y a beaucoup de progrès de Bernat. Il s'est fait prendre une seule fois dans son dos, dans le match, mais une seule fois. Mais sinon, ça va Après, Bernat, pour moi, j'ai toujours dit, défensivement, il était pas très solide l'année dernière. En Ligue 1, genre dans des matchs contre Lyon, contre Nice, mais en Ligue des Champions, honnêtement, je l'ai jamais trouvé dépassé. Les deux matchs contre Liverpool, À part le premier match il contre avait très bien Liverpool. pris Salah sur les deux matchs, je trouve. À part le premier match contre Liverpool, ouais. Le Ouais, premier qui match. provoque le Même penalty le en premier plus. match contre Liverpool, c'est lui qui commet le penalty sur Ouais. Wijnaldum, Ouais. mais il a très bien pris Salah. Salah a rien fait du tout sur les deux matchs. Ouais. Donc C'est vrai. c'est à mettre à son crédit aussi. Très bien, Célim. Bon, pour finir sur la petite banderole dédiée à Monsieur Neymar, qu'est-ce que t'en penses du public? Moi, Neymar, je pense que ça va être simple. Il revient sur le terrain,
ça va dépendre de s'il joue pas. Si on continue à pas le voir sur le terrain, il va continuer à se faire insulter sa mère. Et s'il revient sur le terrain et qui nous fait du sale, et ben petit à petit ça va se tasser. C'est ce que je pense, parce que je pense qu'aucun club va pouvoir le prendre en fait. Moi aussi, il n'y aura pas de solution cet été. Un coup on nous dit un échange, Bale plus 120 millions, un coup c'est Modric. C'est ça. Un coup c'est Dembélé plus Rakitic plus un tacos. Tous les jours il y a un travail. Un tacos, un grec, demain un grec. Hein. Ouais, plus supplément Ice-T, non mais tu vois. Et un wrap après. Un wrap aussi. Hein. Ouais, non, mais le truc, c'est que ce genre de truc, tu vois, on n'est pas. Ce genre de truc, les échanges avec des joueurs, c'est très très rare. Moi, j'y crois pas du tout. Surtout sur un montage financier aussi compliqué, j'y crois pas du tout, perso. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et puis c'est quoi le bail du Real d'acheter un joueur qui joue exactement au même poste et dans le même registre que Hazard? Ça sert à rien. Moi, j'y crois pas du tout. Et le pire, c'est qu'ils nous font croire que ça ferait du bien à Hazard que Neymar vienne. Avec Jovic, avec Neymar, avec Vinicius. Alors que Hazard, il joue au même poste que Neymar. Donc en étant réaliste, j'y crois pas du tout. Donc j'essaie juste de me dire que nous, les supporters, par exemple, on doit se dire que voilà, Neymar, il reviendra et on doit juste espérer qu'il se blesse pas et espérer qu'il fasse le taf sur le terrain. Par contre, s'il se blesse encore, là, je te dirais oui, c'est fini, tu vois. Mais voilà, il peut pas se blesser 3 saisons de suite, ça sera un truc de malade si ça arrive, tu vois. Faut qu'il s'excuse aussi, hein, parce que Il sinon, s'excusera jamais il s'excusera. si il va dire ouais les médias c'est les médias qui ont parlé. Oui, moi, ça va j'ai être rien dit, Un petit gris-gris sur le terrain et voilà, tu vois. Ouais, et surtout avec les nouveaux supporters. Hein. Petit gris. Moi, sinon, t'avais autre chose à me demander? Ouais. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bah, t'as tout dit, t'as rien à rajouter? Non, tranquillement, on va attendre que la saison elle se passe et on va espérer que ça se passe mieux parce que franchement, l'année dernière c'était compliqué. Hein. D'accord. Ok, Céline, bah merci beaucoup. Ok, vas-y les gars. C'est bonne très soirée. sympa à toi, Bonne et puis à la prochaine. Vas-y, bonne Allô? Allô? Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui à l'appareil? C'est BDB, DDB. Ouais. Ok, DDB, bon bah, est-ce que tu as une réaction à dire ce soir sur le match? PSG Nîmes 3-0, donc qu'est-ce que tu as pensé du match? Tes tops, tes flops, le niveau de jeu, Tourelle, le système de jeu, donc on t'écoute, on te laisse parler. Bah, mes tops, je vais mettre Marquinhos déjà en tout premier. Marquinhos, Verratti et Mbappé. Mes flops, Draxler. Franchement, depuis qu'il était venu, je sais pas, il fait quoi? Il est perdu en fait. Il est perdu. Comme deuxième flop, je vais mettre Cavani. Bon, c'est lui qui met le but. Penalty. Le penalty, oui, c'est lui. Mais dans le jeu, on l'a pas trop vu dans le jeu. Alors je voulais revenir sur une chose. Si jamais il n'y a pas main, est-ce que ça change le match? Oui. Est-ce que ça change le match? Bah oui, complètement. Bah, il y a toujours 0-0. Parce que l'arbitre il le voit pas du tout la main. Oui, Pourtant elle est flagrante. Hein. Non, ouais. Même moi je l'ai pas vu, j'avoue. Hein. Ouais, mais moi j'avais pas vu. Hein. Même moi je l'ai pas vu, S'il n'y j'avoue. avait pas la VAR, je pense que le match il allait rester pendant longtemps 0-0. Hein, peut-être. Alors admettons Mbappé il joue pas ce soir. Ouais. Est-ce que tu gagnes le match? Je sais pas, franchement. Ah, je sais pas. On peut gagner quand même, mais. 1-0, 2-0. Parce qu'à 0-0 avant le penalty, hein. D'accord, Nîmes est inexistant. Voilà. Il n'y avait pas d'action concrète, à part le raté de Cavani. Oui, mais à l'arrêt de Cavani, il y a un 0 déjà. Ouais, il y a un 0 déjà. Il y a Mais un en fait, il n'y 0 a pas de mouvement. Ah. Il n'y a pas de mouvement en fait. Il n'y a pas de mouvement et... Parce qu'en fait, le 4-3-3 il permet pas en fait ce genre de mouvement-là. Voilà, c'est la composition. Ouais, faut revenir sur cette composition, franchement. Faut mieux qu'il installe directement le 3-5-2, hein, directement. Voilà. De se casser la tête. Ou le 3-4-3. Ou le 3-4-3 aussi. Ça peut marcher. Mbappé, il va direct dans l'axe. Il va tout le temps dans l'axe. Ça veut dire que contre les grandes équipes, ça va pas marcher. Il y aura Ventré, Koulibaly. Et ça va pas. Et puis Marquinhos, il est pas pressé. Il faut voir Marquinhos pressé. Contre Lyon, quand ils vont faire le pressing, on va voir. Là, on sait pas. Bah contre Manchester, c'était bien, hein, c'était parfait. Le match contre Manchester. Contre Manchester, c'est bon. C'est vrai. C'est ça Il le est problème. un Pogba, C'est ça le problème, c'est que tous les ans, on Mais dit on Marquinhos, attend les gros il est équipes. mieux en défense. Ouais, Il c'est est sûr, mieux en défense. c'est sûr. Et de toute façon, Ouais, Gay, il va venir. Gay, il va venir. On va voir vraiment la vraie sentinelle. Vivement qu'ils viennent et qu'ils s'installent aussi. Ouais. En plus, il était dans les tribunes ce soir, donc je pense que là, il va reprendre l'entraînement. Et après, bah, je pense que contre Rennes, il va jouer. Ouais, il reprend l'entraînement mardi. Ouais. Alors est-ce qu'il va jouer peut-être titulaire tout de suite, peut-être Non. pas, mais peut-être une dernière demi-heure. Non, Ouais. peut-être pas. Peut-être la dernière Bah, demi-heure. Pour moi, qu'ils mettent Paredes, hein.
l'a acheté. Ah oui, 47 millions par Paredes. Mets-le. Ben, autant le mettre. Ouais. Tu le mets À la place de Draxler. En tout cas, à la place de Draxler. À la place de Draxler, il a été recruté pour ça à la base. Ouais. Dans le 11 Non, type. tu mets Marquinhos, tu le remets défenseur. Tu mets comment ça s'appelle, Paredes, sentinelle. Et tu mets Sarabia en milieu à la place de Draxler. Et tu mets Di Maria en même temps. Ouais, ça Après, je sais pas si les deux, ça va marcher. Peut-être ça va se marcher aussi sur les pieds, je sais pas. De toute façon, faut essayer des nouvelles tactiques, des nouveaux systèmes et tout avant la Ligue des Champions. Contre des petites équipes, contre Nîmes et tout, Rennes. Ouais, contre la Ligue 1, tu peux tester. On est au-dessus, donc vaut mieux se servir, vaut mieux tester des trucs, comme il fait. Il faut qu'ils arrêtent de dire est-ce que la Ligue 1 est un handicap, c'est pas un handicap. Non, c'est pas un handicap, c'est la mentalité des joueurs. C'est la mentalité des C'est pas joueurs. un handicap, faut C'est arrêter. la mentalité des joueurs. Faut arrêter de se trouver ça en excuse. Et sinon, ton homme du match, tu m'as dit que c'était Verratti pour toi? Non. Marquinhos. Marquinhos pour moi. D'accord, homme du match Marquinhos, par contre Verratti a été exceptionnel, hein, comme on l'a dit. Ouais. Ouais, Sinon- c'est vrai. Sinon, on a un peu de débat. Moi, j'ai trouvé Diallo très bon. Il y en a qui disent qu'il n'a pas été si exceptionnel que ça. Qu'est-ce que t'en penses de Diallo, de Kerrer Bah, Diallo, ça va. Tu sens que Balotti, il est à l'aise. Il prend les devants. Il essaye avec sa conduite de balle, il essaye de percer les lignes. Par rapport à Kerrer, qui a Ah, ok, d'accord, sur percer les lignes. qui a fait Il y a des infos un petit peu il a fait aucune prise de risque. Il a toujours fait retrait. Surtout Ça, que je sais Nîmes, pas trop pourquoi. Nîmes n'a pas été dangereux, donc on peut pas vraiment juger ce match-là hein, à l'arrivée. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est vrai. Faut voir. Faut voir. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je te remercie. On va prendre un dernier appel parce que quelqu'un voulait réagir sur Neymar et après on finira dans l'émission. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir, ciao. Donc voilà les potos, donc on a un peu dit tout sur le match, on va finir sur le dossier Neymar. Hein. Donc aujourd'hui on a vu qu'il y a une offre qui a été faite du Real Madrid en incluant 120 millions d'euros plus Bale et James Rodriguez, offre qui a été refusée par le Paris Saint-Germain. Paris veut du liquide, donc maintenant on sait qu'il n'ira pas à Barcelone hein, parce que Barça n'a pas l'intention de mettre 1 euro pour Neymar. Ils veulent du cash, et ça on le sait très bien, ils feront pas de cadeau au Barça, quoi qu'il en soit. Ils feront pas de cadeau au Barça, ils veulent pas le vendre au Barça. Si jamais ils veulent vraiment aller au Barça Neymar, il faudra qu'il attende l'année prochaine, le temps que le Barça vende un ou deux joueurs, quoi. Ouais. Soit Coutinho ou Dembélé. Valdearedas qui tout à l'heure nous a dit Ah. qu'il y avait un accord entre le PSG et le Barça, Ça fait 3 mois qu'il y a un deux accord. joueurs plus 50 à 70 millions d'euros. Malcolm dedans. Malcolm il est en Russie, je crois. Hein. Ouais, Malcolm il est en Russie. C'est incroyable. C'est incroyable ce mec. Donc voilà, donc les dernières infos, qu'est-ce qu'on a sur Neymar? T'as quelque chose? Bah, Est-ce que ça passe à ton Mbappé côté, qui dit que bah, ça sera pas la même que le PSG n'est pas la même équipe avec ou sans Neymar et que ils vont essayer de rester compétitifs mais ils vont attendre si Allô? Neymar va partir. Ouais, Qui a l'appareil? c'est Sergio. Salut Sergio, comment ça va? Ça va, tranquille et toi? Donc je sais que tu voulais réagir sur le dossier Neymar. T'es un... Je m'en proposais de réagir. T'es un J'essaie de Voilà. dire ce que je pense, comme je t'avais dit. Donc t'es un supporter du Real, hein? C'est ça? Bien sûr. D'accord. Bien Donc sûr. on te laisse parler, on te laisse la parole sur le cas Neymar. Bah déjà, si t'as des questions, t'aimerais savoir quoi exactement? Bah déjà ton avis sur le cas J'aimerais Neymar. bien rentrer dans le sujet, tu vois. Nous on parle du transfert. Bon, nous on a parlé de son comportement que pour nous on n'a pas aimé du tout, on n'aime pas. On trouve que voilà donc qu'est-ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'il va aller au Real? Est-ce qu'il va aller au Barça? Est-ce qu'il va rester au PSG? S'il reste au PSG, comment ça va se passer? Si jamais il va au Real, l'ennemi du Barça, comment ça va se passer? Et s'il va au Barça, comment il va se passer? Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, ça peut mal finir pour moi. Hein. Ça peut mal finir vraiment. Soit pour... Moi, déjà, je pense qu'avec le PSG, c'est trop tard. Il y a un point de non-retour. C'est-à-dire que il a trop manqué de respect au club, tu vois. Et sachant que tout à l'heure, j'ai vu comme quoi les supporters ils l'ont insulté, tout ça, tu montres que voilà quoi, il n'y a plus d'amour entre Neymar et le PSG. Bon, maintenant, la meilleure des solutions, ce serait que les deux parties ils se mettent d'accord pour que voilà, le Brésilien il quitte la capitale. Mais le seul souci, comme tu dis, en fait, c'est la transaction de l'achat, quoi. Il est trop cher, Neymar. Maintenant, il faudrait un club comme le Real Madrid ou le Barça qui puisse mettre de l'argent dessus. Mais le souci, c'est que déjà, pour le Barça, moi, je pense que ça va être mort. Impossible. Impossible. Ils n'ont pas réussi à vendre Coutinho. Ça fait que, voilà, pour moi, ils n'ont pas l'argent. Et donc, je pense que moi, je vois que le Real, en fait, qui va pouvoir le récupérer.
Voilà, tout Même- simplement. même Je le- pense qu'ils vont réussir à vendre des joueurs, le Real. Bah, et déjà, faut refourguer. On sait que apparemment le Bayern est intéressé par Gareth Bale. Bien sûr, exactement, oui, oui, bien sûr. Et comme je te dis, le mercato n'est toujours pas fini. Hein. C'est Voilà. jusqu'au 2 septembre. Il peut toujours y avoir des folies au dernier moment. Et je pense que moi, honnêtement, c'est pas parce que je supporte le Real que je te dis ça. Même si pour moi, au fond, Neymar, je veux pas qu'il revienne, qu'il signe au Real. Je t'avais expliqué pourquoi. Parce Ouais. que voilà. Allez, explique-le pour nos. Explique-le pour les Il spectateurs. avait choisi le Barça quand il est arrivé en Espagne. Non, au C'était début, il avait choisi le Real. Il avait choisi le Real au Tu sais, début. quand il était parti de Santos, ça se jonglait entre le Real et le Barça. Il avait fait sa visite médicale. Il avait fait sa visite médicale au Real. Hein. Exactement. Ensuite, il a choisi le Barça pour, on sait tous pourquoi, pour l'argent. Voilà. Et donc, ça fait que ça, j'ai pas aimé, tu vois. Et j'aimerais pas qu'aujourd'hui, Neymar, il vienne au Real parce que le Barça n'a pas réussi à l'acheter à cause des problèmes d'argent qu'ils ont, quoi, tu vois. Ça, c'est la meilleure des choses, en fait, c'est le principe. C'est-à-dire que quand tu supportes ton club, le principe, il doit passer avant toute chose. Même si Neymar, c'est un grand joueur. C'est ça le problème que le PSG n'a pas, en fait, vis-à-vis de la direction et tout le reste, quoi. Tu vois. Bah, je pense qu'avec Leonardo, ça va être mieux de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant. Ça pourra pas être pire. Leonardo, je vais être honnête avec toi. Je me demande comment le dossier Neymar il serait géré si Leonardo il serait pas arrivé encore. Tu vois. Ouh là, ça aurait été la folie là. Là, ça aurait été la galère. La merde, mais vraiment. Là, ça aurait été la galère. Ils auraient été capables de le lâcher. Ils auraient été capables de le lâcher pour 100 millions. Hein. Ouais, 100 millions, ouais. Si c'était en Exactement, héros, voilà. Ah ouais, ça aurait été en terreau, là, il aurait fait cadeau. Ouais. Leonardo gère très bien le dossier Neymar. Bah en fait, sûr que le vas-y, oui, oui. vas-y, je te laisse. Vas-y, excuse-moi. C'est sûr que bon, maintenant, si je me positionne sur le PSG, le fait de perdre Neymar, ça va être chaud pour la Ligue 1 et pour le club, quoi. Parce que voilà, Neymar, c'est une star mondiale, c'est le top 3. L'un des meilleurs joueurs au monde, tu peux pas te passer de lui. Mais bon, moi, je pense que le PSG, ils peuvent pas faire autrement que le vendre. Le joueur, il a pas envie. Voilà, c'est une question de fierté. Il faut vendre un Oui, joueur. c'est ça, mais qui le n'a problème, pas envie de c'est jouer qu'il faut pour le qu'ils club. comprennent. Les supporters, ils l'ont insulté de tous les noms. Tu vois, Paris il y a veut du du force cash. aussi pour- Paris veut Non, du mais cash. le problème, faut comprendre aussi que Paris, ils vont pas faire de cadeaux. Ils vont pas faire de Tu cadeau. peux pas vendre un Ils joueur. vont pas faire de cadeau, c'est sûr et certain. Voilà. Mais un joueur comme Neymar, t'inquiète pas qu'il partira. Pérez, Oui, il partira, mais l'année prochaine. Ouais, L'année prochaine, il partira, là, c'est pas Parce que possible, là, il n'y a tu vois, aucun club qui peut Non, mettre. mais attends, mais si tu dis il partira l'année prochaine, donc tu insinues qu'il va rester encore un an à Paris. Bien Ah, sûr, mais parce que je t'explique. Comme j'ai C'est fait. impossible. Mais je t'explique, parce que j'ai fait toutes les vidéos déjà. Déjà, Paris, ils veulent pas le vendre au Barça. Donc c'est mort. C'est Le- sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, Parce le que Barça. Nasser Al-Khelaifi, il a horreur du Barça. Voilà, le On Barça. n'a pas les fonds. Le Barça, c'est pas, il n'a pas les fonds déjà pour rentrer dans le fair play financier. Ils ont déjà dépensé 257 Exactement. millions d'euros. Et le pire, Voilà. le pire, c'est que aujourd'hui Bartomeu encore aurait dit qu'il veut pas dépenser 1 euro pour Neymar. Hein. Il veut pas dépenser C'est 1 des euro. échanges de joueurs. En fait, pourquoi Neymar, pourquoi il y a toutes ces rumeurs de Neymar au Barça? C'est parce que c'est Lionel Messi, tu vois. Et Lionel Messi au Barça, c'est le président, c'est le C'est joueur. ça. Il y en a qui me disent non. Il y en a qui me disent non. Il y en a, c'est marrant. Ouais, vois, je me voilà rappelle qu'il pourquoi. était allé chercher l'entraîneur argentin. Tu te rappelles? La première année de Neymar, il allait Ouais. chercher un C'est ça. Argentin C'est ça. pour entraîner. Il a gardé C'est juste Valverde. pour te dire, C'est lui voilà, et c'est Piqué, ils ont juste pour te dit dire garder Valverde. que pour le Barça, la seule personne qui veut de Neymar, c'est Messi et Suarez, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ils puis, arrivent pas à Les comprendre. supporters, ils ne veulent pas de lui, ni le président. Pour Voilà. les différentes raisons que tu connais. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour moi, le Real, je pense que ça va se faire. Bon, maintenant, pour l'instant, c'est léger, mais vous allez voir que petit à petit, au niveau du temps, ça va prendre Mais de tu sais que l'ampleur. le Real a déjà dépensé 303 millions d'euros cet été. Hein. Ils ont pas vendu beaucoup, hein. Ils ont dépensé, certes, ok, mais ils n'ont pas vendu encore. Ouais, ils ont pas vendu. quelques Alors, joueurs, tu vas- comme Mais Ouais, qui, tu veux vendre qui? Ceballos, Gareth Bale, personne ne veut Donc le allez, prendre. alors Bayern est intéressé. Ouais, mais en prêt. Mais en En prêt de Du coup, ils 2 ont ans. pas dit- Voilà, Ouais, en mais prêt ils de ont pas 2 dit ans, qu'ils c'est ça, ouais, étaient- c'est ça le problème. Rames, il est toujours là. Rames est toujours là. Isco, il est toujours là. Mariano, Navas. Voilà. Ils ont vendu Oui, bien personne. sûr. Et Neymar, tu le mets où? T'inquiète pas, c'est Il pas joue un au même problème. poste que Hazard. Neymar. Tu le mets où? Il joue au même poste que Hazard. Oui, mais je vais te dire une chose, c'est que quand tu as des grands joueurs dans une équipe comme le Real Madrid, ça c'est pas un problème. Avec un entraîneur comme Zidane, ils peuvent très bien jouer tous les deux. Sachant qu'oubliez pas qu'un jour Neymar il avait dit dans une interview, le joueur avec qui il rêverait jouer c'était Eden Hazard. Alors vous imaginez? Qui Neymar, Neymar, il a dit ça. Ouais, Neymar, il a dit ça, c'est vrai, c'est vrai. Renseigne-toi et tu verras. Non, je sais, je suis d'accord avec toi, Il a je dit qu'il me rappelle. rêverait jouer avec Eden Hazard. Donc Ouais, je me rappelle. voilà, c'est quelque chose de plus qui montre que C'est vrai, t'as raison. qu'il aille au Real, ce serait pas impossible quoi. Voilà. Bah Mais d'ailleurs, maintenant, je pense que ça va se faire, honnêtement. Je sais pas comment. Et d'ailleurs, je pense pas que le PSG ils vont accepter des échanges avec des joueurs. Mais voilà, je pense qu'au dernier moment, le Real, ils vont faire une grosse. Moi, je offre pense que de leur, 200 millions, plus un gardien qui
correspond à la demande Voilà, du PSG, comme Navas par exemple. Voilà. Et là, voilà quoi, le débat il sera terminé. Peut-être Le la seule Barça, offre. ils rentreront dedans. Peut-être la seule offre qui pourrait être possible, c'est 200 plus Navas. Ouais. Qui pourrait peut-être Exactement, passer. c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure en DM, en C'est ça, message. Je te c'est disais, ça, moi, ouais. pour moi, la seule chose où le PSG ne se fait pas avoir, c'est 200 millions plus Navas. Ouais. Parce que les 120 plus Gareth Bale, ça, j'y crois pas. Bale, c'est pas un joueur de foot, c'est un joueur de golf. Tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est Et ça. ça, Leonardo, il le sait très bien. Il Bien va sûr. pas se faire avoir. Mais il est très intelligent. Mais une chose est sûre, pour les supporters du Barça, vous pouvez l'oublier, Neymar, parce qu'il viendra pas au Barça, c'est impossible. Non, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. De toute façon, s'il va au Barça, au Real, il va se faire insulter. Après, par comme les toi, tu es Barcelonais. supporter du Real, là, je vais te faire préciser quand même Non, que. mais ça, moi, je te dis, moi, je parle football. C'est pas Ouais, parce non, que mais attends, je suis je t'explique. supporter du Real que je vais Je dire. t'explique quelque voilà, chose. le Barça, c'est- Comme tu es fan du Real, tu sais que le premier choix, c'était pas de faire revenir Zidane. Pérez, il voulait Mourinho. Oui, c'est sûr. Voilà, on l'a obligé à prendre Zidane. Zidane lui veut Pogba, il veut Mbappé, il veut pas de Neymar. On va lui mettre dans les Oui, pieds. mais regarde, Voilà. le problème, Sacha, c'est que Pogba, ça va pas se faire. Ça, il faut Ah oui, ça va pas se faire, ça, on le sait que ça va pas se faire. Pogba, ça va pas se- On sait jamais, comme je t'ai dit dans le foot, tout peut aller très vite. Ouais. Peut-être qu'au dernier moment, ils vont l'acheter. Mais pour ce que je vois pour l'instant, c'est que Pogba, il a pas l'air de partir au clash avec son club ou quoi, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je pense que. Et même si je devais donner mon opinion, me mettre en gros à la place de Zidane, le Real, c'est pas Pogba qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un buteur, d'un mec qui va planter des buts, d'un mec qui va ramener le danger, qui va créer des occasions comme Neymar. Ouais, bien sûr, Tu vois. c'est ça, ouais. Et C'est ça. entre Neymar et Pogba, même pour comment t'expliquer, C'est sûr que Neymar, c'est-à-dire c'est que beaucoup plus utile que Pogba dans ce système. Neymar, c'est beaucoup plus. Moi, je suis pas marketing d'accord. que Pogba, tu Moi, vois je ce pense que je veux dire. Pogba serait plus utile parce que les milieux de terrain Ouais, voilà. du Real, ils sont en fin de cycle. Hein. Parce que le problème- Toni Kroos, il est en fin de cycle, Modric aussi. Et il y a juste Casemiro qui fait le lien entre la défense et Oui, peut-être. et le milieu de Après, terrain. t'as Mais des par joueurs contre, comme Pogba, Valverde c'est un- qui peuvent faire respirer, tu vois. Pogba, c'est un joueur Voilà, des créatif. joueurs comme ça. Pogba, c'est un joueur très créatif. On Mais se rappelle ouais. à la Juve comme il était C'est ça. libéré. Et le Pogba, problème- il est Ok, exceptionnel. D'accord, je suis d'accord avec vous. Et le mais problème- faut le problème, oublier c'est qu'une les- raison de faut plus. oublier les- Le problème, c'est qu'une raison de plus pour que peut-être que Neymar, ça se fera pas. Bah, on sait qu'il voulait Pogba. Ouais. Si Pogba, ça se faisait pas, il voulait Van Beek. Ouais. Et Van Beek, c'est pas gratuit. Ils veulent Mbappé, ils veulent Mbappé. C'est-à-dire que s'ils recrutent Neymar cette Et saison, Eriksen aussi. ils voulaient Eriksen. Donc ils peuvent pas acheter un milieu plus Neymar avec les 303 millions qu'ils ont déjà achetés. Donc c'est pour ça que c'est impossible qu'ils viennent Neymar en fait. Que ce soit au Real ou au Barça, tu peux pas. C'est trop, le timing est trop court pour moi. Le timing est trop court, faut être réaliste, c'est tout. Faut être réaliste. Et c'est pour ça qu'il parle pas. Parce que quand ça se fera pas, bah le gars, il pourra dire ah non, moi j'ai rien dit. C'est les médias. Moi j'ai rien dit, c'est les médias qui ont tout inventé les potos. Comme d'hab. Comme d'hab, Mais il va chialer en interview, comme d'hab. Mais si. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est encore pire que s'exprimer et avouer qu'il veut pas. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Il a dit mon plus beau souvenir, c'est la remontada contre le PSG. Mais c'est incroyable en fait. T'es salarié dans un club. Je sais pas, là tu viens de manquer de respect aux supporters, au président qui te paye ton salaire. Moi, pour moi, c'est un truc de ouf ce qu'il a fait Neymar. Et en plus, il s'affiche avec des maillots du Barça sur Instagram. C'est ça, normal, c'est comme ça. si de rien n'était. C'est là où ça montre que vraiment, il montre qu'il veut pas rester au PSG. C'est quand pour tu ça vois un que je dis Pogba- pour moi qu'il y a un divorce. Quand tu vois un Pogba qui a déclaré au Japon qu'il voulait partir de Manchester et quand tu vois le match qu'il fait cet après-midi, ça prouve l'état d'esprit de certains joueurs. Merci, Exactement. merci. Mais en même temps, Pogba, il a pas l'air d'être perturbé par. Ouais, voilà, parce qu'il se dit que c'est bon, il a pas une vie si pourrie que ça à la rigueur Il avec va pas Manchester. partir Pogba, en Voilà. fait, tu vois. Voilà. Mais alors que demain, si Pérez, il va essayer de convaincre Zidane pour acheter Neymar, je pense que ça va pas être un problème. Zidane, il va accepter. Et Neymar, il pourra signer au Real parce qu'on sait tous que Pérez, il est amoureux de Neymar. Ça fait plusieurs années qu'il C'est vrai, qu'il c'est essaye de l'acheter. Et voilà, donc moi, je pense que le Real, ça va être l'une des pistes les plus chaudes. Voilà, le Barça, ça se fera pas. Le vrai feuilleton, ce sera le Real, tout simplement. Voilà, ou sinon, Neymar, il restera à Paris. Et là, je me demande vraiment comment la saison, elle va. Ok Sergio, se bah passer, quoi. merci beaucoup pour ton témoignage et bah si tu veux revenir, Pas de soucis, bon, bah, Voilà. voilà, si tu veux qu'on reparle. y a pas de souci, bah tu seras le bienvenu dans les émissions quoi qu'il arrive. Tu seras le Pas bienvenu. de soucis, ok. Salut à toi Sergio et à plus tard. Ciao, ciao. Donc voilà les potos, bah, on va finir à la fin de l'émission. Tu voulais rajouter quelque chose sur la blessure d'Mbappé, je crois que tu m'avais dit. Où il a parlé. Il avait dit que c'était qu'une crampe et D'accord. que c'était rien du tout, c'était pas Donc, grave. voilà, ça va. Voilà, ça D'accord. allait. Même pour la blessure tout à l'heure qui était Bernat, je crois qu'elle était mal retombée. Ouais, mais Ça va aussi Ouais, ça va aussi. Donc voilà les potos, bah voilà pour cette émission. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez ce genre de vidéo, vous continuez, on va faire une vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer. Comment vous pouvez venir nous rejoindre sur Instagram. Donc venez nous joindre sur Instagram, sur Facebook, on vous mettra le lien en description. Puis likez, partagez. Si on peut avoir 200 likes, on en refera une autre. Voilà, 200 likes minimum, ce serait bien. Pouce bleu.
Abonnez-vous, c'est important, partagez. Puis les gars, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et on revient vers vous si on a d'autres infos. Neymar, Mercato, comme d'hab, 24h/24, 7h/7. Restez branchés. Et si vous voulez d'autres vidéos avec des abonnés à côté de moi, dites-le nous. Salut les potos. Tchuss. Tchuss. À plus tard. Merci Ima.